J'aimerais prendre la défense d'Ophénia qui est actuellement en plein cœur d'un gros bad buzz. Elle a sorti une application de rencontre, qui pose problème parce que c'est pour faire rencontrer des gens qui ont entre 14 ans et 21 ans. Déjà, la tranche d'âge pose problème, ça aurait déjà dû être limité aux mineurs à la limite. Et puis deuxièmement, n'importe qui peut mentir sur son âge, rentrer en contact avec des mineurs et en plus ces mineurs renseignent leur ville, leur établissement, très dangereux. Mais qui est vraiment responsable? Est-ce l'influenceur qui n'a peut-être pas anticipé certains dangers? En espérant qu'elle ne l'ait pas fait volontairement, bien sûr. Et ne serait-ce pas aux parents d'apprendre à leurs enfants de peut-être pas idolâtrer une influenceuse, de peut-être pas télécharger n'importe quelle application de rencontre, sensibiliser aux dangers d'Internet. Non, mon petit ne parle pas aux inconnus sur Internet. Alors oui, il faut pointer du doigt ce qui ne va pas. Et on peut reconnaître à Ophénia une chose. Elle a pris en compte vos remarques, elle a d'ailleurs supprimé le lien de l'application qui était dans sa bio TikTok. C'est parti, vous pouvez tous aller sur mon compte TikTok et vous voyez ici, il y a un lien. Vous cliquez tous sur le lien et vous téléchargez tous. Et elle a supprimé toutes ses vidéos en lien avec cette application. En tant que créateur de contenu, que chef d'entreprise, on n'est jamais à l'abri de faire des erreurs. Le tout, c'est déjà de reconnaître son erreur. J'espère qu'elle le fera, et d'évoluer, d'apprendre de ses erreurs. Parce que reproduire sans cesse les mêmes erreurs, à un moment donné, c'est plus une erreur. Gardons-la à l'œil. Juste une petite parenthèse sur la manipulation de mineurs. Dans un de ses TikTok, on a l'impression qu'elle incite ses abonnés à cyberharceler parce qu'elle félicite ses abonnés de s'attaquer à ses harceleurs. Donc, indirectement, elle incite ses abonnés à prendre sa défense et donc à harceler. Il faut toujours faire très attention quand on s'adresse aux mineurs sur les réseaux sociaux à ne pas leur donner le mauvais exemple. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que l'application Crush d'Ophénia est sécurisée pour les enfants? Alors déjà, tu as raison, c'est une application qui est réservée aux 10-21 ans. On ne demande pas de carte d'identité, aucune façon de s'assurer que ce sont bien les 10-21 ans qui rentrent dans cette application, premièrement. Quand bien même il y aurait une vérification de l'âge, pourquoi mélanger les 10 ans avec les 21 ans? Troisièmement, regardez bien le nom de l'application. Ça s'appelle Crush. Crush, ça veut dire ce que ça veut dire. La personne sur laquelle tu es en kiff, que tu aimes, avec qui tu as envie de sortir. Alors, rien que par rapport au nom de l'application, on comprend que c'est une application de rencontre. Est-ce que cette application, elle est safe pour mon enfant? Et bien sûr, puisque le principe de l'application, c'est juste de répondre à des sondages positifs et anonymes entre potes. Donc non, ce n'est pas une application juste où on fait des sondages. J'ai l'impression que c'est plus une pirouette pour retomber sur ses pattes. Pour t'inscrire sur l'application, tu dois donner ton âge, ton nom, ton prénom, ainsi que le nom de ton établissement. Toutes les personnes qui se sont inscrites au même établissement que toi, vont voir ton nom, ton prénom. Et tu peux lancer un sondage du type « Moi, j'aimerais manger une pizza avec Pierre, Paul, Jacques ». Donc, au fur et à mesure des sondages, on peut savoir qui tu es. C'est-à-dire qu'un pédocriminel pourrait rentrer dans un établissement via l'application, essayer de s'intéresser à une petite minette. Il connaît le nom de l'application, il connaît le nom, le prénom de la petite minette, et il n'y a plus qu'à. Donc non, ce n'est pas juste une application de sondage, c'est Crush, une application de rencontre pour les jeunes un peu sécurisée. Alors en soi, c'est une bonne idée si on arrive à bien sécuriser, je vois pas très bien comment. Deuxièmement, en tant que mère de famille, je n'ai aucune envie que ma fille mineure s'inscrive à une application de rencontre qui s'appelle Crush. De toute façon, j'ai aucune envie que ma fille soit sur les réseaux sociaux. Elle communiquera à l'ancienne par pigeon voyageur. La bise!